300 km au nord-ouest de Pékin, la Grande Muraille commence au ras de la mer Jaune. Puis, elle s'enfonce vers l'ouest, 13 000 km de fortifications, jusqu'au désert de Gobi, province du Xinjiang. Énorme territoire, ce Xinjiang, 4 fois grand comme la France. La Grande Muraille, ici, se dissout dans le sable et le vent, au passage de l'antique route de la soie. Kashgar, ville de l'ouest du Xinjiang, à une centaine de kilomètres de la frontière soviétique. La région est musulmane depuis le 8e siècle. La grande mosquée de Kashgar était un lieu de pèlerinage célèbre. On y venait de tout le Xinjiang. Sur la question religieuse, la constitution chinoise dit exactement: les citoyens ont la liberté de pratiquer une religion, la liberté de ne pas pratiquer de religion et la liberté de propager l'athéisme. La base de la population de Kashgar, ce sont les Ouïghours, qui parlent une langue voisine du turc. Les femmes, ici plus qu'ailleurs en Chine peut-être, doivent être parmi les grandes bénéficiaires de la révolution. Une femme raconte ce qu'on disait d'elle autrefois. Elle sortait de la terre, elle ne valait rien. Le mari était un demi-dieu. Elle dit: avec l'oppression féodale, nous n'avions aucun droit. J'ai beaucoup souffert avant la libération. Mais c'est fini. L'époque où on disait de nous, cheveux longs, idées courtes. Dans l'ancienne société, les propriétaires féodaux avaient tout un système pour nous opprimer, pour nous exploiter et pour nous humilier. Par exemple, le pouvoir religieux, le pouvoir féodal, le pouvoir patriarcal et le pouvoir marital. Sous l'Ancien Régime, les propriétaires féodaux disaient que l'eau puisée par les femmes devenait amère. Les plantes frôlées par les femmes fanaient.
Le bétail mourait à leur approche et la récolte diminuait au passage des femmes. On disait, si les femmes vont sans voile dans la rue, si elles se disputent avec leur mari, elles n'auront pas une bonne fin. Dans le passé, que d'humiliation. Pour la plupart des femmes, le voile relevé sur le front est devenu foulard, mais pas pour toutes. L'Asie centrale, c'est la terre des peuples innombrables. Sur 8 millions d'habitants au Xinjiang, la moitié sont ouïghours, 3 millions sont chinois, des Han. Le million restant, ce sont des Kazakhs, des Hui, des Kirghizes, des Mongols, des Sibos, des Tadjiks, des Ouzbeks, des Tatars, des Mandchous et même des Russes. C'est une chose encore toute nouvelle que des livres écrits en ouïghour. Un enfant ouïghour étudie en ouïghour. Il a 4 heures de chinois par semaine. Inversement, un enfant chinois de la région apprend obligatoirement le ouïghour. Camarades, dit l'institutrice, voilà le sujet de cette leçon. La victoire appartiendra au peuple du monde entier. Citation du président Mao. Le vent d'Est souffle, les tambours de combat grondent. Dans le monde actuel, qui a peur de qui, au fond? Ce ne sont pas les peuples qui craignent l'impérialisme américain, mais c'est l'impérialisme américain qui craint les peuples du monde. Le texte est écrit, je vous l'ai lu une fois, maintenant, ne soyez pas nerveux. L'institutrice a peur de l'effet de la caméra sur les élèves. Elle leur répétera souvent, ne soyez pas nerveux, ne soyez pas agités. Maintenant, dit l'institutrice, qui veut lire le texte au tableau? Amerika cahangirligi korkmakta halkın. Doğru. Kaybolmakta. Hayır. Dünya halka çokun halka kırdı. Kırık şamda kırıldı. Cam tumbuğu yanıyor. Korkmakta dünyada tabi kimden halk korkmaz Amerika cahangir
ligiden Amerika Japan Gerligi korkmakta halktan. Sen okulunda oldurmayın, ha? Uzaklığı sokturup Amerika Cihangirligi korkmakta halktan. Sen biraz olarak ettin, ha? Ne nous y trompons pas, le Xinjiang est une région industrielle et les choses vont déjà vite. 13 usines avant la libération, plus de 2000 aujourd'hui. Mais l'industrie pourrait, ailleurs, servir à briser la culture des minorités. En Chine, on veut conserver et développer toutes les traditions de l'artisanat national. Les musiciens et les chanteurs ouïghours sont connus dans tout le pays. Les spectateurs de Pékin leur font un triomphe. Kolay. Ha? C'est la règle de ne pas tenir les vieux à l'écart. Ils restent partie prenante de la vie collective. Ils sont aussi les gardiens de la mémoire du peuple.
Ce paysan raconte son histoire fixée sur une image. Sa femme, enceinte, a été forcée de porter une charge de 60 kilos. Elle en est morte. Le paysan dit, les mots, si nombreux soient-ils, nous manquent pour crier nos malheurs et nos souffrances. Hélas, le régime du passé, ce régime était abominable, féroce. Combien des miens ont péri dans ses griffes. C'est ce régime qui a supprimé nos droits. N'ayant aucun droit, nous vivions sans espoir. Hélas, ancien régime abominable, tu es un criminel. Nous, les paysans pauvres et moyens pauvres, qui ont tant souffert avant la libération, nous nous sommes enfin libérés. Après la libération, toute ma famille vit heureuse. L'aspect du village a changé du tout au tout. Les propriétaires fonciers et les contre-révolutionnaires ont disparu. Sept. Deux vont au travail productif, un autre est médecin. Il est dans le travail auxiliaire. Qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Je travaille dans les vignes. Les raisins sont vendus à l'État et aussi envoyés à l'étranger. L'État nous fournit les céréales. Et elle a plusieurs pièces dans sa maison ou elle en a qu'une seule? Cette petite chambre est à mon fils. On place ici la vaisselle. Là-bas, c'est notre chambre à coucher. Notre chambre à coucher nous sert aussi de salon. La scène classique du grand-père qui exhorte ses petits-enfants à bien faire ce que lui, le vieux des anciens temps, n'a jamais fait. Travaille bien à l'école, sois sage en classe, ne te bats pas avec tes camarades. Et aussi la sagesse familiale de partout, fais ce que dit ta mère, ne joue pas tout le temps. Toi aussi, tu vas à l'école, bonhomme? Combien as-tu de cahiers? 5? 5 cahiers pour toi tout seul? Écris comme il faut.
Avant la Révolution, il fallait exporter tout le coton. C'était le système colonial. Aujourd'hui, l'usine textile le traite sur place. 2900 travailleurs, dont un tiers viennent des différentes minorités. La Révolution a suivi le chemin de toute la Chine. Destruction du système féodal, coopérative, commune populaire. Mais quelquefois avec plus de 10 ans de retard sur le reste du pays. Les problèmes sont peut-être plus compliqués qu'ailleurs. La révolution culturelle a été mouvementée, parfois violente. Des cadres s'appuyaient sur les vieilles traditions féodales et sur le séparatisme pour essayer de se tailler de petits empires personnels. Il y a eu aussi des maladresses des gardes rouges qui apportaient le souffle des grandes villes en ébullition, mais qui ne connaissaient pas très bien la situation locale. Et puis, nous sommes tout près de la frontière soviétique. Kashgar est dans une zone militaire. Nous voici aux environs de Tourfan. C'est une sorte de fosse à 150 mètres au-dessous du niveau de la mer. On fait sécher les raisins dans ces grands silos. Les raisins ouïghours sont des raisins sucrés, fameux dans toute la Chine. Oy Bilal, dallı gitti uzunla. Çılsa üzde çılsa. Ha, kumandıklar koydum otur gitti. Kızı kızı. Kim geçiyor? Oturma ya, teşekkür adet tutuyor ya. Oy, çıkıp git orada. Ha. Kızım çekilmesin. Tosine çeksen bu maydı. Ha, zümrütke. Sesini de avaşla da. Güzel bir sesim attı önce. Les danseuses miment la cueillette du raisin. Spectacle pastoral où l'on présente et où l'on fête, comme dans la Bible, tous les produits de l'agriculture.
Et signe des temps nouveaux, cette fête du travail paysan a lieu dans la cour d'une usine de tracteurs. Kalbimizni, soğumuzni men çapım, Elmen izhar uluk mavcu çırak. Halimen yemi yürüyorum saydım, Engekçilerin nicat panaydım. Yağrıtaylı sazimizni baş gidim, Şan şereften çok mavcu.